tous les journaux parlent de ce gamin qui a disparu. Sean Mars. Vous m'aviez dit que si je me souvenais de quelque chose, je pouvais vous contacter. Je peux entrer? Bien sûr. Vous voulez boire quelque chose? Oui, je veux bien un verre d'eau. Merci. Asseyez-vous, je vais vous... Merci. Voilà. Je me suis souvenu d'un détail. C'est peut-être pas important, mais le matin de la disparition de Johnny, une lettre est arrivée. Une lettre? Quel genre de lettre? Elle était adressée au père de Johnny. J'ignore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais il l'a ouverte et il est parti. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et vous pensez que cette lettre a un rapport avec la mort de Johnny, c'est ça? Vous vous souvenez d'autre chose à propos de cette lettre? En fait, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Elle a été postée du quartier de Carnaby la veille de la disparition de Johnny. Sauf l'adresse. L'adresse? Elle a été tapée à la machine à écrire. Ça peut être une piste, qui sait. Merci de votre aide, Lorraine. Je vous tiens au courant si ça mène quelque part. Attendez, je peux pas rester à rien faire pendant que vous cherchez l'homme qui a tué mon fils. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre visite. Je veux vous accompagner. Ma réponse est non. Si vous refusez que je vous accompagne, je garde l'enveloppe. Alors, on est partenaires? C'est d'accord. Viens voir Gordy Kramer. Kramer? Celui qui a fait fortune dans la construction? Non, son fils. Vous le suspectez d'être le tueur? Pour l'instant, c'est juste quelqu'un à qui je voudrais poser quelques... Écoutez, on vient juste de me dire que je pouvais monter. L'autre dans le mariole, si je te faisais bouffer tes billets. Dégage! Avant d'avoir des problèmes. Bon. Si je veux voir Gordy Kramer, va falloir que je trouve autre... Mais j'ai enfoiré! C'est de ma mère que tu parles, espèce de macaque, avec ton costard. Je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement avec le petit Joseph Brown. Dégagez, vous entendez? Foutez-moi le camp d'ici! Eh bien, je suis le tueur aux origamis. J'ai monté mes victimes dans ma voiture. Je les noie dans une citerne d'eau de pluie. Puis je les abandonne dans un terrain vague, avec un origami dans la main et l'orchidée sur la poitrine. Je fais ça parce que je m'ennuie, Monsieur Shelby. C'est un moyen ludique et créatif de distraire. Est-ce que ça vous suffit? Vous en voulez encore? Notre entretien est terminé. Débarrassez-moi de ce clown! Dégagez-moi ça.
En longeant le bâtiment, je trouverai peut-être une entrée. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Oh mon Dieu. Désolée, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Désolée, je vais faire plus doucement. Lui donner un somnifère dans son état, je suis pas sûre que ce soit très recommandé. Je suis très reconnaissant pour votre aide, mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. J'ai rien à voir avec cette histoire, j'ai jamais tué personne. Ah non? Alors pourquoi tu t'es enfui quand on est venu t'interroger? Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Enfoiré, t'es le client parfait.
Merde! H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Bonjour, lieutenant Blake de la police fédérale. Voici l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Dire ce que vous savez. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous, mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous me paierez ça tôt ou tard. Ethan Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide. Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. Je suppose que c'est tombé de sa poche. H, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. On surveille les gares, les aéroports et les terminaux de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'ils puissent mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Le tueur aux origamis s'appelle Ethan Mars.